Salut à tous, c'est Tutor et aujourd'hui on va parler des douches froides. Du 8 janvier au 9 février, donc 31 jours consécutifs, on a pris des douches froides avec un ami pour un challenge qu'on s'était lancé. On a appris aucune fois l'eau chaude et on a pris du froid que pendant 31 jours du coup. Alors, d'abord commençons par le commencement. Pourquoi on s'est lancé ce défi? Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas pour les bienfaits de la douche froide. Ok, la douche froide améliore la circulation sanguine. Ok, ça améliore la production de testostérone. Ok, ça améliore le système immunitaire. Mais en vrai, ça, c'est pas pour ça qu'on prend des douches froides. En fait, la vraie raison pour laquelle j'ai pris les douches froides avec mon ami, c'est que, si vous voulez, j'étais un peu une larve. J'étais fatigué, j'étais là, je scrollais sur mon téléphone, j'arrivais plus à faire de choses plutôt difficiles, j'étais tout le temps obnubilé par mon téléphone et je n'arrivais tout simplement plus à réfléchir. Et en fait, les douches froides, j'en avais déjà pris. Et je sais très bien à quel point on se sent bien quand on sort. Quand on sort d'une douche froide, on est dans le flot du travail. On a envie de continuer à s'améliorer, de travailler, de lire, de faire des choses productives, entre guillemets, ou juste prendre du plaisir, mais de manière saine. De manière saine et pas scroller sur les réseaux. Alors du coup, j'ai eu l'idée pendant un week-end et je suis allé voir mon ami le lundi et je lui ai dit, viens, pendant 31 jours, on prend des douches froides. Il m'a dit, vas-y, on a lancé le défi ensemble. Une chose à savoir, c'est que je suis interne. Donc, en fait, mon ami aussi, du coup, on dort dans la même chambre. Et si vous voulez, on a des douches communes. Enfin, on a une salle commune avec toutes les cabines de douche individuelles. Du coup, ce qu'on a fait pour les premiers jours, c'est qu'on y allait ensemble. On y allait ensemble, on prenait chacun une douche, on faisait le décompte en même temps et on se lançait. Et donc, au début, elle durait même pas 2 minutes, les douches. Donc, alors, comment on a fait? C'est tout simplement d'abord qu'on a augmenté progressivement. Au début, bon, la première douche, elle était vraiment simple. Parce qu'en fait, avec l'adrénaline d'un challenge et la dopamine de la nouveauté, euh, en fait, on sent pas trop la douleur. Même c'est chaud pour nous, vous voyez. C'est chaud, ça crée une sorte de chaleur. Donc, c'était rapide, surtout qu'elle n'a pas duré très longtemps. Je crois qu'elle a duré 1 minute 30 à tout casser, la première douche. Donc, c'était très simple, mais vous voyez, parce que c'était l'excitation de la nouveauté. Mais, pour bien réussir, on a augmenté progressivement. Donc le deuxième jour, on a fait 2 minutes. Le troisième jour, on est resté à 2 minutes. Et là, on avait toujours l'adrénaline et la nouveauté. Ça commençait à partir un peu, mais on avait toujours cette dopamine qui était sécrétée et cette adrénaline qui nous permettait de moins sentir l'eau froide qui était sur nous. Et en fait, euh, le plus dur quand on prend une douche froide, c'est pas de rester sous l'eau, c'est d'y aller. C'est d'y aller sous l'eau. Vous voyez, en fait, moi j'avais un pommeau du coup dans la douche, dans la douche chez moi et à l'internat, on a un pommeau, donc l'eau elle sort du plafond un peu. Et en fait, du coup, on allumait, et après on y allait. Et en fait, le moment le plus dur dans la douche froide, c'était ce moment où on allumait, l'eau coulait, il fallait faire le pas. C'était le plus dur, faire le pas pour aller sous l'eau. C'était ça le plus dur. Et en fait, ça, on a tout simplement utilisé une règle, c'est la règle des 3 secondes, que j'utilise depuis longtemps, qui sert à faire des choses difficiles. Donc c'est très simple, vous lancez un compte à rebours et vous allez sous cette douche quand il est temps. Donc 3, 2, 1, et à 1, vous réfléchissez pas, vous y allez, vous foncez. Cette règle, elle est très très puissante. Il y a même un livre qui a été écrit dessus. Bon, c'est un peu différent, c'est la règle des 5 secondes de Miel Robbins. Euh, En fait, cette règle, la règle des 5 secondes, ça permet tout simplement, je crois dans son livre, elle explique que ça permet d'effacer des sentiments comme l'anxiété, le stress, la peur. Parce qu'en fait, notre cerveau, il n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Il n'a pas le temps. Il est obligé d'y aller. Vous voyez, 3, 2, 1, vous n'avez pas le temps de vous dire, oui, non, mais peut-être que si je prends la douche, après, je vais peut-être avoir mal à l'épaule, peut-être qu'après, je vais avoir froid, peut-être qu'après, je vais tomber malade. Vous voyez, rien que me le dire, ça prend plus de 3 secondes. Donc, en fait, la règle des 3 secondes, ça sert tout simplement à se préparer et à y aller. Juste à foncer, à faire l'action. Et en fait, c'est très, très, très puissant. C'est très 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 puissant. On peut l'utiliser par exemple pour sortir de son lit. C'est le cas de Mel Robbins, elle a commencé à l'utiliser comme ça. C'est-à-dire qu'elle était dans un moment difficile
où se lever était compliqué. Elle était dans son lit comme ça, et un jour, elle a fait 5, 4, 3, 2, 1, et j'y vais. Et je sors. Et elle sortait. Si vous voulez implémenter cette règle dans votre vie, il y a une chose à absolument respecter, à absolument faire à chaque fois, c'est d'y aller. C'est de respecter la règle. Si vous ne respectez pas la règle qu'une seule fois, si qu'une seule fois, au bout de 3 secondes, vous n'allez pas sous l'eau, vous ne sortez pas de votre lit, je ne sais pas, ne prenez pas une décision difficile au bout des 3 secondes, mais que vous lancez quand même le compte à rebours, ça va montrer à votre cerveau qu'il peut s'échapper de cette règle. Et ça va lui donner une alternative. Donc, une chose très très importante, c'est de toujours respecter la règle. Voilà. Donc ça, c'était comment on a fait en fait. Ça, on s'est organisé comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, 3 secondes pour y aller, après on a arrêté, on se savonnait, 3 secondes pour y retourner, et après on a arrêté, et après on se dit bien joué mec. Voilà. Donc petit à petit, on a réussi à faire, je crois, 2 minutes 30 à la fin de la première semaine. Et après, il était temps de rentrer chez nous. Chez nous, on était tout seul pour aller apprendre. Et surtout, l'eau de chez moi était beaucoup plus froide. Je dirais 5 degrés de moins. Vous voyez, je dirais qu'elle était à, je sais pas, 14, 15 degrés. Et là, c'était un peu plus dur. Là, c'était un peu plus dur parce qu'il fallait y aller et il fallait allumer. Et l'eau, elle était froide, surtout. Elle était froide. Euh, donc, ça, c'était vraiment le plus dur quand on était chez nous tout seul. Et là, c'était 1 minute. À peu près la douche le week-end, je dirais que c'était peut-être plus 1 minute 30. Et là, c'était très très compliqué. Mais pareil, avec l'arrêt des 3 secondes, et après on se disait, allez, je tiens encore 15 secondes de plus, je tiens encore 15 secondes de plus, je tiens encore 15 secondes de plus. Et à la fin, j'arrivais pour ma part à faire un temps plutôt potable. Donc, du jour 5 au jour 10, l'adrénaline s'en va. La nouveauté s'en va. Mais on est toujours concentré sur le fait de faire l'action difficile et sur l'inconfort que ça va nous procurer. Tandis que du jour 10 au jour 20, en fait, on ne pense plus à l'inconfort que l'eau froide va nous procurer, mais au confort que l'eau chaude aurait pu nous procurer. Ce qui va agrandir le contraste entre les deux et faire plus difficile et rendre la décision de prendre l'eau froide plutôt que l'eau chaude plus difficile. Avant, si vous voulez, en gros, c'était à peu près ça. C'était, vous aviez l'eau chaude, vous aviez l'eau froide et vous aviez pas prendre de douche ou l'eau tiède. Et donc nous, on devait choisir entre pas prendre de douche et l'eau tiède et l'eau froide. Donc la distance entre les deux faisait que la décision de prendre l'eau froide était plus simple, comme c'était plus rapproché. Parce que là, l'eau chaude et l'eau froide, c'est très éloigné comme décision. Donc la décision est plus compliquée. J'espère que c'est clair. Mais on avait vraiment ce ressenti que c'était plus dur et on commençait à se demander pourquoi on le fait, pourquoi on le fait. Mais ça allait parce qu'on était deux toujours et on se disait oui, non, on le fait parce que voilà, on le fait. Donc le 20e jour est passé et du jour 20 au jour 25, je dirais que c'est le plus difficile parce que là on se demande pourquoi on le fait. Viens, on s'arrête parce qu'on a quand même déjà fait beaucoup de routes, vous voyez. On a déjà fait 25 douches froides et viens, on s'arrête. Et surtout que, j'ai oublié de le dire, mais du jour 10 au jour 20, on est passé à peu près de 2 minutes 30 à 5 minutes, 6 minutes. Et là, du jour 20 au jour 25, on était à 7 minutes 30. 7 minutes 30 sous l'eau à chaque douche. Donc c'était très compliqué. Alors, il y a des douches, parfois je me prenais des jours de repos en prenant que 2 minutes de douche froide plutôt que 7 minutes 30. Parce que ça faisait beaucoup quand même à la longue. Donc voilà, je me reposais un peu, mais toujours avec l'eau froide. Et du jour 25 au jour 30, c'était la semaine à l'internat. Donc le jour 24 ou 25, je sais pas, j'ai pris une douche chez moi de 5 minutes. C'était la chose la plus dure. J'avais le dos gelé. Je ne sentais plus mon dos. Je ne sentais plus mon torse. Je ne sentais plus ma tête. C'était horrible. En fait, on s'habitue petit à petit à l'eau froide, hein. Après, on a plus froid quand on y est. C'est plus si pénible que ça, vous voyez. Mais on l'a fait. Mais là, chez moi, l'eau, elle était tellement froide que c'était un supplice. Mais je l'ai fait. Et voilà, j'y suis arrivé. Et maintenant, je suis très fier de moi.
Et du jour 25 au jour 31, du coup, c'était assez simple parce qu'on se disait le défi est bientôt fini. Et la dernière douche, on y est allé. Alors, on n'y allait plus ensemble à la douche, hein. Lui, il y allait avant, moi j'y allais après, ou parfois l'inverse. Voilà, on n'y allait plus ensemble, plus du tout à partir du jour 10. Mais le jour 31, pour que ce soit symbolique, euh, on y allait ensemble. On y allait ensemble, prendre cette douche, dans deux cabines différentes, bien entendu. Et on y est resté 10 minutes. Pendant 10 minutes, on a pris la douche. C'était voilà, un chiffre rond comme ça, on était fiers de nous. On est ressorti, on s'est checké et on s'est dit c'est fini, quel plaisir. Euh, alors, le bilan de l'expérience, c'est qu'on n'est pas des salopes. En fait, tout au long du défi, on se disait avec mon ami, si l'un d'entre nous, parce qu'on le fait pour nous, on le fait pas pour, on le fait pas pour moi je l'ai pas fait pour mon ami, je l'ai fait pour moi avant tout. C'est pour avoir un soutien, pour que moi je le soutienne et lui il me soutienne. Et c'est que si tout simplement un mentait et un prenait pas la douche, ben c'était une salope. Et c'était une salope et ça allait être une salope à ses yeux. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, si j'avais craqué, je me serais vu comme une salope. Donc on a fini, on s'est dit on n'est pas des salopes. Bien joué, man. On l'a fait. Donc on a une fierté qui arrive, on est fiers de nous, bien sûr, hein, parce que 30 jours, 31 jours de douche froide quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. On l'a fait. Et en fait, c'est une victoire pour la suite. David Goggins, il a quelque chose, donc je ne sais pas si vous connaissez David Goggins, c'est quelqu'un qui a fait 3 fois l'examen des Navy Seals, la semaine de l'enfer des Navy Seals, en un an. Voilà, il en a fait 3 en un an. C'est une semaine où vous ne dormez pas, où vous vous entraînez comme des fous, où vous êtes soumis au stress. Bref, je vous laisse aller découvrir ce personnage qui est absolument incroyable. Il a le record du monde de traction, du plus de traction en 24 heures, qui s'élève à quelques milliers, beaucoup de milliers. Mais cet homme est absolument phénoménal. Et en fait, il tient un discours qui est que pour se motiver à faire des choses dures, à travailler, à sortir de sa zone de confort, en fait, vous prenez une victoire, une petite victoire. Je ne sais pas, si vous avez fait 5 kilomètres un jour, si vous avez couru 5 kilomètres, 10 kilomètres, si vous êtes allé faire du sport un jour, vous prenez cette petite victoire et vous vous accrochez dessus. Vous vous accrochez dessus et vous vous dites non, je suis capable parce que j'ai fait ce défi. J'ai atteint, j'ai fait ça. Et cette petite victoire, en fait, bah là, on en ajoute une à notre palmarès avec mon ami, c'est-à-dire qu'on aura pris 31 jours de douche froide. Et donc, quand j'aurai envie de faire des choses difficiles et que ma petite voix dans ma tête va me dire t'es pas capable, je vais lui dire mec, j'ai pris 31 jours de douche froide. Pendant 31 jours d'affilée, je suis sorti de ma zone de confort. Donc, ça sert à ça aussi, c'est-à-dire que se lancer des défis, ça sert aussi à sortir de sa zone de confort. Et c'était un plaisir. Donc, les douches froides, euh, le plus grand bienfait, en fait, c'est tout simplement la discipline, même si j'aime pas trop ce mot, mais le contrôle de vous-même que ça renforce, que ça crée en vous, que ça vous donne, et c'est ça, la chose la plus importante et la plus bénéfique dans les douches froides. Voilà, c'était Nate Tutor. Merci de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes. Merci beaucoup.